C'est effectivement un très bon score de premier tour, puisque je fais plus de 48% des voix, ce qui est même tout à fait inespéré par rapport aux projections qu'on pouvait avoir, puisque François Hollande faisait 36% au premier tour de l'élection présidentielle sur la circonscription. Maintenant, il faut transformer l'essai et c'est important de rester mobilisé, de continuer à rencontrer des gens, à expliquer, à convaincre et faire en sorte que la mobilisation et le rassemblement soient le plus important possible dimanche prochain. On est la circonscription où il y a eu la plus grosse participation. Donc naturellement, il y a eu une élection présidentielle. Les Français ont choisi de ne pas voter pour Nicolas Sarkozy. On avait déjà évoqué ce fort rejet et cet anti-sarkozysme primaire basé non pas sur les idées mais sur la personne de Nicolas Sarkozy. Donc François Hollande a été élu par défaut, mais les Français ont été logiques, enfin le peuple de gauche a été logique et il s'est mobilisé fortement sur cette circonscription en faveur, dès le premier tour, de la candidate du Parti Socialiste. Je pense qu'on a fait une bonne campagne et le résultat le montre sans doute. C'est une longue campagne parce que ça fait des mois qu'on est sur le terrain, d'abord en tant qu'animateur de la campagne présidentielle de François Hollande et puis pour les législatives, donc c'est un peu plus d'une dizaine de réunions publiques, c'est 28 points rencontres sur chacune des communes de la circonscription, c'est une centaine de présences sur les marchés depuis plus de 3 mois, c'est des permanences dans le local, un certain nombre de rendez-vous, donc je crois que ça permet aussi aux personnes de mieux me connaître, parce que s'agissant d'une première candidature, c'est important, et puis j'espère de me faire confiance dimanche prochain. C'est mon camp, dimanche dernier, qui n'a pas été voté, parce que découragé par les résultats de l'élection présidentielle, découragé sûrement par le fait que les mensonges de François Hollande aient pu séduire les Français. Et certains nos électeurs ne se sont pas déplacés dimanche dernier. On a constaté quand même une forte chute de la participation, tant au plan national qu'au niveau local, même si sur cette circonscription ça a mobilisé. La semaine dernière, il y a une mobilisation à gauche. Moi j'en appelle dimanche prochain toutes les personnes qui ont voté, pour Nicolas Sarkozy au deuxième tour de l'élection présidentielle. Elles sont plus de 29 000. Si toutes ces personnes-là, dimanche prochain, vont voter, et vont voter pour Bertrand Plouvier, candidat d'union et de rassemblement de la droite et du centre, eh bien la victoire est encore possible. Je me suis engagée clairement contre le cumul des mandats, ce qui fait que si je suis élue députée dimanche prochain, je ne serai plus première adjointe et je ne serai plus vice-présidente de Rennes Métropole. Donc je souhaite effectivement rester simple conseillère municipale parce que je crois que c'est un engagement qui est compatible avec le mandat de députée et qui me permettra d'avoir un lien avec une collectivité, comme je suis attachée aussi aux questions de décentralisation. Et puis c'est l'engagement que j'ai pris devant les Rennais jusqu'en 2014. Aujourd'hui, on fait un choix de société. On va faire un choix pour les 5 prochaines années. D'un côté, vous allez avoir un candidat, comme moi, qui souhaite libérer les énergies créatrices de nos commerçants, de nos artisans, de nos professions libérales, qui souhaite revaloriser le travail, qui souhaite augmenter le pouvoir d'achat en revalorisant les bas salaires. Et puis à gauche, vous avez une candidate qui défend une déstructuration de la famille, qui va augmenter les impôts, c'est déjà annoncé, une création de 60 000 emplois de fonctionnaires nouveaux, toujours plus de taxes, toujours plus d'impôts. C'est leur spécialité, ici à Rennes on a l'habitude, et bien au niveau national ce sera la même chose. Donc dimanche prochain, un sursaut est nécessaire, un sursaut pour ne pas concentrer tous les pouvoirs dans les seules mains du Parti Socialiste. Conseillère municipale, présidente de Rennes Métropole, députée, vous vous présentez bientôt au premier secrétariat du Parti Socialiste ? Écoutez, c'est effectivement un parcours dont je suis fière d'avoir eu la confiance des militants socialistes. D'abord à 25 ans pour être adjointe au maire auprès d'Edmond Hervé, puis suppléante de Philippe Tourtelier et en décembre les militants socialistes m'ont fait confiance en me désignant pour les représenter à cette échéance législative et je crois que c'est aussi une attente de la part des électeurs, de la population que d'avoir un renouvellement
de la vie politique, un renouvellement de nos instances démocratiques et des jeunes femmes à l'Assemblée. Je crois que ça peut aussi apporter en matière de modernisation de la vie politique. Vous allez voir Alain Juppé demain Bien sûr, c'est normal, je vais voir Alain Juppé. Déjà parce que c'est Alain Juppé qui m'avait nommé responsable national des jeunes de l'UMP. Je suis un proche d'Alain Juppé, il figure dans tous mes documents. Sur ma profession de foi de deuxième tour, quand les électeurs vont la recevoir, vous verrez, il y aura un message d'Alain Juppé, un message de soutien personnel, puisque je fais partie de ses proches. Et Alain Juppé vient tenir un meeting, c'est à Saint-Grégoire, dans la 2e circonscription. Il vient vous soutenir en fait. Il vient soutenir tous les candidats du nom de la droite et du centre. Mais le meeting se tient à Saint-Grégoire. Vous auriez mieux fait de ne pas me parler du fait que vous étiez élu jeune au sein des Jeunes Populaires, parce que maintenant je vais vous demander qu'est-ce que vous pensez de Benjamin Lancard. Benjamin Lancard, c'est une nouvelle génération. Aujourd'hui, il a fait un bon score d'ailleurs, il était candidat aux élections législatives. Il fait un bon score, il arrive à éliminer la députée sortante, la députée du Front de Gauche, qui se fait sortir dès le premier tour. Là, il est en duel avec une candidate du Parti Socialiste, comme moi ici à Rennes. Il est en ballottage défavorable quand même. Ah, mais aujourd'hui, la France a voté à gauche au premier tour de l'élection législative. Donc on est tous en ballottage. Maintenant en politique, il existe des circonstances exceptionnelles. Et on verra dimanche.